Bonjour à tous. Il est depuis plus de 20 ans adhérent de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Il y a occupé tous les mandats aux échelons local et national. Et depuis 2012, il en est le président. Jean-François Buet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors l'actualité en ce moment sur le secteur immobilier est assez chargée puisque, on le sait maintenant, à partir du 1er août, en tout cas à Paris, dans le cadre de la loi Allure, il y aura l'encadrement des loyers. Les avis de la profession sont assez mitigés. Quel est le vôtre ? Oui, on est très prudent, voire frileux, parce que on s'aperçoit qu'en fait, on soigne plus des conséquences que des causes. Et on sait malheureusement que ce n'est pas cet encadrement qui va permettre à nos concitoyens de trouver plus facilement un logement. Alors, je comprends le locataire en place qui se dit, lorsque mon bail sera renouvelé, mon loyer sera encadré, voire plafonné. Ça reste d'ailleurs à démontrer parce que le principe des loyers médians, minorés, majorés est extrêmement complexe, mais surtout ça freine beaucoup les propriétaires et on a presque la certitude qu'on risque d'avoir moins de logements à louer à terme avec cette mesure d'encadrement. Donc, puisque le but est finalement, vous l'avez dit, de faciliter l'accès au logement, quelles étaient, vous, les propositions que vous auriez privilégiées ? Les propositions, c'est de produire des logements, d'abord de se servir des logements qui sont déjà existants et qui ont besoin d'être rénovés pour être remis sur le marché. C'est de donner envie à des propriétaires d'avoir un appartement pour le donner en location de façon à avoir plus de logements produits. C'est de construire aussi, de construire plus rapidement, avec moins de normes. On a trop d'empilement de normes aujourd'hui en France qui font que entre le moment où on a un terrain et où on veut construire, il se passe facilement 4, 5, 6 ans. Donc ce qu'il faut, c'est simplifier les choses pour qu'on ait plus de logements à disposition de nos clients locataires. Alors toujours dans le cadre de cette loi Allure, avec de nouveaux loyers, il y aura également de nouveaux baux. Vous pourrez nous expliquer qu'est-ce qui va changer avec ce bail immobilier modifié ? Alors, on va avoir un vrai choc de simplification puisqu'on a un bail de 4-5 pages qui passe à 25 pages. Toute plaisanterie mise à part, je crois qu'il y a néanmoins dans ce dispositif des choses qui vont permettre aux locataires de savoir un peu mieux ce qu'ils louent, des précisions sur ses charges, des précisions sur la surface, sur la désignation. Mais il faut bien avouer quand même qu'on a additionné les textes, on va lui faire signer le texte de loi, comme si, parce que la notice de ce bail, c'est un texte de loi. Alors, d'un côté, une mesure avec plus de transparence, mais de l'autre côté aussi, on voit que dans ces dispositions, il y a surtout des choses qui sont en faveur du locataire et le propriétaire pourra éventuellement subir une action du locataire pour réviser son loyer s'il n'est pas conforme à l'encadrement, bien sûr, si la surface n'est pas la même. C'est-à-dire que si la surface est inférieure, le locataire pourra faire une action pour diminuer le loyer, mais si la surface est supérieure, le propriétaire, lui, ne pourra pas. Donc il y a un équilibre qui n'est pas forcément complètement respecté dans ce nouveau type de bail. Est-ce que vous trouvez finalement qu'avec cette loi Allure, on privilégie le locataire au détriment des propriétaires privés ? De manière générale. Clairement, la volonté du législateur, c'est d'aider le locataire, hein, c'est d'aller plus à l'écoute de celui qui paye le loyer. Mais on oublie souvent, d'ailleurs, derrière un locataire, qu'il faut qu'il y ait un propriétaire. Et nous, on pense que pour qu'une mesure soit bonne, il faut qu'elle soit toujours entachée d'un équilibre mutuel. Je prends par exemple l'état des lieux. Le locataire va pouvoir revoir son état des lieux dans les 10 jours de l'entrée, mais quand il est parti, le propriétaire, lui, n'aura pas aussi la même possibilité. Donc on sent bien que l'équilibre est plutôt, et même nettement en faveur du locataire. Un petit mot sur le marché immobilier maintenant, sur l'état du marché. On a vu un léger frémissement, une légère reprise en fin d'année 2014. Est-ce qu'avec la baisse modérée des prix et la reprise un petit peu des transactions, est-ce que vous êtes plus optimiste pour ce premier semestre qui est en train de s'achever ? Oui, on est plus optimiste parce que... Alors, effectivement, on a constaté un frémissement, mais on est plus optimiste parce qu'on a vu que depuis 3 ans, les prix avaient baissé. Alors, certes, légèrement, en moyenne de 2 ou 3% sur les 3 dernières années, ce qui fait presque une baisse de 10%, suivant les secteurs. Et puis, on a une baisse des taux. On n'a jamais eu de l'argent aussi peu cher. Donc, si vous avez envie d'acheter, allez voir votre banquier parce que là, les conditions sont assez exceptionnelles. Donc, on constate qu'il y a un frémissement, qu'il y a un regain d'activité. Et puis, on est optimiste pour une autre raison, c'est parce qu'on n'a en même temps pas un surstock de biens à louer et on n'a pas non plus énormément ou trop d'acquéreurs. C'est-à-dire que quand on a un surstock
les prix risquent de s'effondrer. Et quand on a trop d'acquéreurs, on risque, à contrario, d'avoir une envolée des prix. Et là, on est sur un marché où on a des volumes qui sont raisonnables et on a des acquéreurs qui sont très raisonnés également, qui prennent le temps de la réflexion et qui ne sont pas tous forcément dans l'achat pour acheter, hein. Les gens aujourd'hui achètent par raison, c'est-à-dire parce qu'ils ont un besoin, et donc on n'est plus du tout dans les phénomènes qu'on a connus dans les années 2000, 2007 ou 2008 quand ça s'est effondré. Ce qu'on entend souvent aussi de la part des professionnels de l'immobilier, c'est que les acheteurs justement se retiennent un petit peu face à un environnement fiscal instable. Est-ce que, à votre avis, on va vers une fiscalité plus pérenne, et ce qui expliquerait aussi justement cette légère reprise des transactions? Alors la fiscalité, pour l'instant, elle n'est pas plus pérenne, hein. C'est-à-dire que quand on regarde la fiscalité des plus-values immobilières sur les 6 dernières années, il y a eu 5 modifications, c'est absolument affreux. C'est d'ailleurs extrêmement complexe pour s'y retrouver. Pour le concitoyen normal, lambda, on va dire que savoir quel est le montant de la plus-value qu'il risque de payer, c'est absolument incalculable. On a des années d'abattement, 22, 30, des taux, 9, 6, 4, 1 à 65, enfin tout ça est absolument complètement indigeste. On a la fiscalité, l'une des fiscalités les plus fortes, d'une part d'Europe, mais surtout des plus complexes. C'est-à-dire, quel que soit l'impôt à payer, on a une fiscalité qui est incompréhensible pour le contribuable. Un dernier mot maintenant sur la formation des professionnels de l'immobilier, qui est votre cheval de bataille au sein de la FNAIM. On sait que souvent, les Français, pas souvent, mais en tout cas, dans un cas sur deux environ, les Français ne passent pas par un professionnel de l'immobilier dans le cadre d'une transaction. Est-ce que justement, cette formation plus professionnelle dans le secteur permettrait ce re-amour des Français, on va dire, pour les professionnels? Alors, je n'irai pas jusqu'à l'amour, mais c'est vrai que les choses ont déjà beaucoup évolué, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 62 à 65% des transactions qui passent par les professionnels. Donc les choses ont déjà bien évolué sur ces 10 dernières années. En fait, aujourd'hui, les professionnels, ils ont une formation quand ils rentrent, enfin l'agent immobilier, le vrai agent immobilier, celui qui est le patron de l'agence. Le commercial, le négociateur qu'on prend souvent pour l'agent immobilier, lui, on ne lui demande pas de diplôme à l'entrée. Et puis surtout, on voit, loi Macron, loi Allure, que les dispositions législatives sont de plus en plus nombreuses, la réglementation s'accumule, et donc ils ont besoin de se former tous les ans. Donc moi j'ai demandé, et c'était inscrit dans la loi, qu'il y ait une obligation de formation continue tous les ans pour tous les agents immobiliers et leurs collaborateurs qui reçoivent des clients. Et donc cette formation va faire l'objet d'un décret qui va obliger à partir de 2016 à se former régulièrement tous les ans. Merci beaucoup Jean-François Buet. Merci. À bientôt. À bientôt.